Les conversations, premier film. Salut Alia, t'as à peu près 2 heures de retard. Donc on va commencer... Parce que Alia, c'est une resta. De ouf. Non, c'est là que je dois parler. Ouais, c'est là que tu dois parler. Toujours. Ok. Bonjour Salut. Alia. Arthur, peut-être je te laisse introduire la discussion. Ça marche pas? Si, tu présentes au festival Premier Film ton premier film qui s'appelait Feu Soleil et qui s'appelle maintenant qui s'appelle toujours Feu Soleil, qui s'appelle Tu peux Il n'y a pas de titre. Pour l'instant, il n'y a pas de titre. C'est un sans titre. Voilà, c'est un titre provisoire. T'es en hésitation entre plusieurs titres ou t'es en... Non, non, mais juste, on ne veut pas en parler. Il y a du fric en jeu, j'ai l'impression. Ça parle thune. En Il y a pas de off. ici, hein. Bon, Donc un film pour l'instant qui n'a pas de titre. c'est ça. qui n'a pas de titre mais qui raconte une histoire d'amour entre deux jeunes. Est-ce que tu peux essayer de raconter ton film Oui. Tu t'en souviens plus? Je dirais plutôt que c'est une histoire de non-amour entre deux jeunes sur fond de vacances d'été à la Grande Motte. Après les épreuves du bac, peut-être, si on veut. Et je parle à Sophia, là? Oui. Tu peux même te mettre un peu plus... Tu peux même te mettre un peu plus près, tu peux même rapprocher le pied Même ou un prendre peu le plus micro près, dans si ta tu veux. main. Ok, c'est parti. T'es en direct sur Radio Bar. Prends le mic. MC Alia. Donc MC Alia, une histoire d'amour à la Grande Motte. Pas vraiment d'amour, mais oui. En tout cas, une histoire entre deux personnes qui se rencontrent, un garçon et une fille, Oui, à la Grande Motte. voilà. C'est quoi la différence entre l'amour et pas vraiment l'amour? Bah, là, c'est pas une histoire d'amour, il n'y a pas du tout de... Ils n'ont pas envie d'être ensemble. Ils ont envie de faire quelque chose pour combler l'ennui. Et du coup, c'est ce qui a l'air d'être le plus sympa à faire à ce moment-là. Mais après, les caractéristiques des personnages, elles se sont pas rencontrées parce qu'elles devaient se rencontrer, elles sont là juste parce qu'elles étaient au même moment, au même endroit et que du coup ça marche. Est-ce que Enfin, ça- plus ou moins. Est-ce que ça, c'est pas un peu l'amour aussi d'être au même moment, au même endroit et que ça marche? Oui, c'est vrai. Mais quand ça marche vraiment, là dans le film ça marche pas très bien. En même temps, moi j'ai l'impression que ça marche un peu. Toi tu les trouves amoureux dans le film? Bah, je les trouve aussi amoureux qu'ils pourraient l'être. De toute façon, peut-être. Ils sont pas. Enfin, moi je pense pas qu'ils sont pas amoureux, mais ils sont amoureux peut-être un peu différemment ou plus sous un angle un peu de découverte. Ok. Pour toi, c'était leur premier amour? Ou en tout cas leur premier moment, relation à deux, de duo, de couple? Ensemble, oui. Tous les deux, oui. Mais Et eux, après, dans leur... séparément, j'ai arrêté de me poser cette question et je pense pas. Ou alors, j'ai pas envie de mettre l'accent là-dessus parce que tout de suite, ça devient très lourd. Et qu'il n'y a pas besoin de se dire que c'est la première fois pour que ce soit quelque chose de fort. Donc en fait, ça pourrait être... La millième fois. ouais, voilà. Et que le propos, il est toujours le même. Ça reste comment on rencontre quelqu'un, comment on développe des sentiments ou pas pour cette personne, comment on essaie de s'en sortir ou pas. Et voilà. Et tes personnages très adolescents que tu as choisis, parce qu'il y a tous les codes de l'adolescence dans ton film, les petites réunions dans des non-lieux, les vacances, en plus l'équipe qui tourne un peu autour des personnages principaux change. Du coup on voit qu'il y a quand même une effervescence de plein de gens qui se rencontrent, tout ça. Tu l'as fait vraiment parce que, je sais pas, moi je serais à ta place et je me suis dit
tout ce qu'on peut dire sur l'adolescence et qui est cette période un petit peu, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as recherché ou tu t'es juste dit, moi je vais prendre mes personnages, je vais prendre l'adolescence parce que je suis proche de ça, ou parce que vraiment c'est quelque chose que, je sais pas, la recherche identitaire, la question de... Parce que ces deux gars là, ils se retrouvent un peu en mode... la nana et le mec se retrouvent aussi, on voit un peu un truc de... les gars, on y est quoi. Ouais, en fait c'est une femme, un homme, on doit se regarder, on est censé être un peu à côté, on passe des moments ensemble, on sait pas trop pourquoi. Et je trouve ça top, je sais pas, qu'est-ce que t'en as... Tu veux rajouter quelque chose? Non, vas-y. Ok. Je sais pas, oui, je pense que c'était le moment où j'étais encore proche de l'adolescence pour faire ça. Et après, c'est un sujet qui vient presque naturellement de vouloir faire un coming of age comme premier film, j'ai l'impression. Donc je voulais pas échapper à cette règle-là. Et sinon, c'est surtout les comédiens qui ont apporté tout ce qu'il fallait qu'ils apportent. Et ils ont été hyper libres, on n'a fait que des improvisations. Du coup, je crois que j'avais pas trop d'idées précises par rapport au groupe d'amis de ce que je voulais, à part que je voulais que ce soit quelque chose de fluide et qui s'entende bien. Donc un groupe d'amis, en fait. Et ils ont tout fait tout seuls. Voilà. Tu sais s'il y a certains comédiens qui continuent de se voir aujourd'hui, après le tournage? Océane, qui nous écoute peut-être maintenant, elle voit Mathis et Anaïssa parce qu'ils sont dans le même lycée. Vas-y, tire, t'inquiète. Fort. Pourquoi alors on parle de l'adolescence et donc il y a cette question de pourquoi est-ce que tu choisis l'adolescence, pourquoi pas la vieillesse et pourquoi pas peut-être un âge intermédiaire, et pourquoi tu choisis d'imaginer une rencontre entre un garçon et une fille. Et pourquoi pas entre deux filles ou entre deux garçons? Pourquoi pas entre deux filles, entre deux garçons Parce que de base, je voulais les personnages les plus banals possibles. Donc même pour les prénoms, j'ai fait Google Recherche, prénoms les plus donnés en 2017-2018. Jade, Lucas, hop, c'est parti. Il fallait que ce soit des personnages sans aspérité et hyper simples. Un truc de base, un schéma qu'on a déjà vu 1000 fois. J'avais pas envie de recréer un truc, je sais pas comment dire ça, mais oui, je voulais juste que ce soit l'anecdote, le truc qu'on a vécu ou qu'on a tous vu au bord de la plage quand on part en vacances dans le sud et on voit deux petits jeunes qui se chinent comme ça. Et qu'on a fait d'ailleurs nous-mêmes. On l'a fait. Ouais, complètement. Mais du coup, par cette espèce de truc où tu t'es dit, bon là, je vais me faire un petit panier, je vais mettre tout ce qui a plus de moyens dans ma zone de confort. Je vais prendre ce panier, je vais mettre une caméra derrière. Moi, il y a... C'est pas forcément une zone de confort. Pas une zone de confort, mais une zone en tout cas dans laquelle on est tous, qui est aussi qu'est-ce que c'est le moyen, qu'est-ce que c'est le garçon, la fille moyenne, qu'est-ce que c'est l'âge moyen. Du coup, tu te dis quand même que tu as eu une certaine simplicité à dire moi je veux ça, tu t'es pas pris la tête, ce que comme processus je trouve super, et qu'après c'est toi avec ton regard, et du coup tout ce que tu as travaillé avant, qui a un regard... où on t'a appris un petit peu à observer dans les études que tu fais ou tout ça, qui t'est aussi un peu fait submerger par le fait que eux-mêmes t'ont surpris, et t'as gardé ça dans le film pour dire aux spectateurs imaginez, parce que, je sais pas, nous on peut en parler parce que tous les trois là on est autour d'une table, mais il y a 4 jours on était sur un canapé, on a regardé le film, Arthur l'avait déjà vu, et c'est le film dans toutes les sélections sur lequel on s'est le plus... on a arrêté le film à un moment, les gars. C'est-à-dire qu'on a dit à un moment, pause, il faut qu'on calcule ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir plus loin. Il y a du tonnerre.
on a essayé de devancer le film tellement on était impatients et tellement justement, je trouve que Alia elle a réussi à laisser sur chaque image le truc de oui alors les choses sont comme ça et c'est comme ça pour tout le monde et il y a une espèce d'universalité entre guillemets qui s'impose. Mais juste par contre, je vous ouvre l'image assez et je mets tout le pouvoir technique et d'imagination que t'as pour dire après vous imaginez tout ce que vous voulez et du coup c'est donner un regard différent aux spectateurs, tu vois, par rapport à des films qu'on a vus dans le festival qui eux ont une lourdeur, quelque chose d'inaccessible. Tout ça, toi, t'as travaillé cet espace de dire, mais vous en pensez absolument ce que vous voulez. Moi, je le mets en scène de façon hyper ouverte finalement, sur des choses qui partent d'un truc assez fermé, parce que la moyenne, Jacques, Zoé, sur la Côte d'Azur, aussi défigurée soit-elle, se promenant sur la plage, bon, tu vois. C'est bon, après moi c'est ce que, mais justement j'ai pas envie de rentrer parce que tu vois avant on était, vu qu'on connaissait pas les personnes et que nous on connaissait pas les personnes qu'on avait en face de nous, on n'avait pas non plus totalement bien compris le film, tout ça. On essayait vraiment de creuser sur, approfondir qu'est-ce que t'as fait. Là moi j'ai juste envie de dire, il n'y a pas plus de questions à poser et non. Te poser des questions sur pourquoi tu n'as pas pris toutes les possibilités que tu n'as pas prises serait aussi un truc de pourquoi tu as fait ce film-là et moi je suis très content que tu l'aies fait comme ça, je sais pas. Merci. Et sur le fait d'avoir pris un couple hétérosexuel ou en tout cas une histoire hétérosexuelle. C'est même plus qu'hétérosexuel, c'est je pense tout un monde hétéronormé, de toute une situation en fait universelle. C'est que je pense c'est aussi l'âge où tu reproduis, c'est vachement ça, reproduire des schémas que tu as vus. Et donc tout le film, pour moi, c'est ça, c'est ces personnages-là, ils doivent faire comme on voit dans les films, comme ils ont vu avec leurs parents, comme ils ont vu partout, et c'est reproduire ce truc. Et c'est pour ça que je dis que c'est une histoire de non-amour, parce que c'est que de la reproduction, et à un moment, ça marche pas. Pour moi, ça marche pas, cette histoire, entre les deux. Et parce que c'est impossible que ça marche comme ça, parce que c'est confronté à des choses qui sont beaucoup plus ancrées historiquement, etc. Et après, oui, je voulais que ce soit... je voulais pas qu'on se pose des questions de milieu social, donc qu'il fallait que ça reste très flou. C'est pour ça qu'on voit pas les familles qui sont tout le temps dehors. Et donc que ça peut être de la classe moyenne. Moi, j'imagine que c'est de la classe moyenne, mais ça peut être n'importe quoi, mais c'est quand même de la classe moyenne. Et après, quelque chose aussi où mon regard par rapport à ces villes du sud, ces petites cités balnéaires, est quand même très white. Voilà. Ayant vu le film avec 3-4 fois et avec toujours un public différent, il y a un moment du film où la question est toujours la même, c'est dans la grande roue, vont-ils s'embrasser ou pas? J'ai l'impression qu'il y a une super grosse tension où il sourit, il bouge le bras. Et je veux savoir pourquoi est-ce qu'ils s'embrassent pas dans la grande roue? Au début, ils s'embrassent. Dans les rushs, ils s'embrassent. Ça devait être la première séquence du film au moment du scénario et c'était comme ça que ça commençait. Mais on est resté longtemps sur cette grande roue. Et ce qui était le plus intéressant, c'était pas du tout. Toi, t'étais dessus aussi? Non, moi j'étais en dessous. Parce qu'il y avait, c'est tout petit. Tu vois, c'est des petites cabines. T'as fait la grande roue? Moi j'ai fait la grande roue quand même. Oh là là. Et ouais. T'as pas eu le vertige? Non, trop bien. Ok. Emma l'a eu en regardant le film. Moi, je l'ai eu tellement. Je me suis dit, ils sont malades. Et eux, aucune réaction, quoi. Eux, normal, pas de soucis. Elle, je suis dans la grande roue. Ça va pas vite, hein. Comment? Ça va pas vite. Bah, c'est pas que ça va pas vite, c'est que c'est hyper haut. Heureusement que ça va pas vite. C'est une petite roue, non?
Non, elle est non, ça va pas un peu vite, grande. de toute façon, mais- la bande. Elle est grande. Ouais, parce elle est que j'ai l'impression grande, qu'il en existe des énormes, Néro. Faudrait que tu fasses. Emma. Non, c'est mort. Mais non, là, c'est la comédienne, elle avait plus peur sur la première séquence où il plonge dans l'eau. Parce que là, c'était dans des espèces de calanques, là, où il n'y avait pas de fond et il fallait le tourner une fois. Donc il y avait un peu de la pression pour eux. Mais ils étaient super. Voilà, les comédiens géniaux. Et après, je sais pas, enfin aussi vu que c'est un film autoproduit, sans beaucoup d'argent, où en tout cas l'équipe technique, on était tous de Paris, et il y avait pas mal de dépenses, machin. Il fallait que ça reste une impulsion, quoi, que ça se fasse le plus simplement possible, vu que en termes logistiques, c'était un peu compliqué. Je voyais, je commence à m'embrouiller moi-même dans ce que je dis, mais il fallait que ça reste un geste. Et une toute petite anecdote. Et puis surtout, j'avais envie de filmer la ville. De base, c'était plus ça. Je voulais vraiment filmer la Grande Meute. Et donc après, l'histoire, c'est un moyen, c'est une excuse pour filmer la ville. Pour qu'elle prenne de la place. Et je fais un zoom là-dedans, hop, en fait il se passe ça. J'aurais pu faire un zoom sur autre chose, sur un autre couple, sur juste un groupe d'amis, sur une famille, sur peu importe. Mais c'était plus vraiment filmer la ville, quoi. La ville du Sud, qui a envahi l'été, qui est morte l'hiver, enfin, qui est hyper intéressante comme ville. Voilà. Il me semble que durant la scène de danse... Ça marche pas, je crois. Je pense que c'est le retour, il a grillé. On n'a plus de retour. Ça marche, mais c'est bizarre. Non, c'est pas ça. Ah si, le jaune. Mais attends, le jaune. Je veux bien que tu me le remontes. Tu peux peut-être le relancer. On verra ça plus Ouais. C'est bon. Il me semblait que pendant la scène de danse, Jade et Lucas devaient aussi initialement s'embrasser, plus dans la grande roue, et du coup ma question était comment est-ce que tu as décidé de choisir finalement que la seule scène de rapprochement serait à la fin? Aussi pour ce truc où dans les espèces de petites relations qui se développent de manière un peu étrange comme ça dans un groupe d'amis, il y a toujours ce moment un peu de pudeur où tu t'embrasses pas forcément devant tous tes autres amis. De mon point de vue, après, ça dépend de plein de choses et tout. Et du coup, oui, je trouvais ça plus intéressant pour moi de garder cet acte intime dans un cadre intime, tout en reprenant le décor de la plage qui a plein de facettes différentes. Enfin. Comment ça s'est passé le tournage de la scène de la plage, justement? C'était fatigant. C'était, je crois, le dernier jour, ou l'avant-dernier jour du tournage. Et on avait fait une très très grosse journée. On était tous épuisés. Il faisait très froid, il y avait plein de moustiques. C'était horrible. Et pour les comédiens, c'était un peu compliqué aussi parce que il faisait froid. Mais voilà, donc on a essayé de garder au moment du tournage un truc, pour les mettre le plus en confiance possible. Petit groupe, voilà. Mais là, je sais pas si je peux bien en parler maintenant, vu que ça fait 1 an et demi. J'ai l'impression que tout ce que je veux dire maintenant, ça ne représente plus la réalité de l'époque. T'as envie de le faire évoluer avec toi, ce film, ou parce que quand tu dis maintenant ce que je dis, ça représente plus ce qui s'est passé à l'époque, c'est le film. Le film, tu le regarderas même dans 15 ans, tout ça. Est-ce que tu as envie qu'il te suive entre guillemets, ou est-ce que tu as juste envie de le laisser là où il est et de même
peut-être remettre en question sa publication et tout dès que tu y penses, toi? Moi, j'aimerais bien garder le discours que j'avais à l'époque où j'ai voulu faire ce film. D'accord. Et après, maintenant, vu que le film est terminé et que j'aimerais qu'il soit diffusé dans des endroits, je peux faire que le donner aux autres. Je peux plus avoir la main mise dessus. T'as plus la main dessus. Enfin, je pense que c'est impossible. Je vais pas. Moi, je peux donner mon point de vue par rapport à ça, mais je vais pas forcer les gens à penser quelque chose qu'ils pensent pas. Et c'est vrai. Enfin, sur les personnages, sur la relation et tout, toutes les personnes qui m'en parlent ont un peu un point de vue différent. Poussez. Fort. Où le personnage principal, parfois on pense qu'elle est amoureuse On va pas tarder. de Lucas, ou d'autres pensent qu'elle est plutôt amoureuse de Jonas. Voilà, enfin, certains qui sont plus intéressés sur la relation entre les deux filles. Enfin, ça change. Voilà. Ouais, parce qu'il réfléchit vachement le modèle que chacun se fait. On a tous suivi un personnage de près en se disant, mais qu'est-ce qu'il va faire lui, tout ça, parce que il est hyper miroir par sa banalité de base. Tu réussis à faire un reflet de chaque personne, parce que tous les codes y sont, en fait. On se retrouve tous dans un jour avoir traîné, un jour avoir essayé de dire ce qu'il fallait dire dès qu'on était tous ensemble, les premières tentations, mais d'aborder je sais pas, le geste un peu mature d'une façon complètement ridicule un petit peu, mais ouais, mais c'est vrai qu'il y a une grosse justesse dans les scènes, de rien que de tous se retrouver. On se connaît pas forcément tous, on est ados, on sait pas forcément quoi dire, à qui on va reprocher quoi, et on se rend compte à quel point les personnages sont sensibles, quoi. Il y a un truc où tout le monde est un peu on sait pas où on est, quoi. On sait pas trop ce qu'on fait, mais à la fois, bon, ça fait quelque chose, ça fait une discussion, Il y a Alice qui vient de dire, je crois que ton film commence dans 5 minutes, c'est ça? C'est ça qu'elle a dit? En tout cas, les films commencent dans 5 minutes et qui nous attendaient. Ok. Bon, bah, on peut reprendre cette conversation plus tard, limite. Limite-toi. Limite. Limite. Si du coup on se dirige tous au 4e et dernier étage de cette tour pour aller regarder les films, et on reprend le live un peu plus tard. Il est difficile à suivre, mais c'est fait un peu exprès. Voilà. Merci, Alia. Merci beaucoup à vous. Vous êtes trop mignons.